a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Voilà. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Voilà. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. Que ce soit clair. Je voudrais continuer pour poser une question ou quelques questions à celle que je reçois. Ivoirien, vous avez écouté ça. Al-Blegoudina, article 125. Il parle de Dramane ici. Et aujourd'hui, il demande aux Ivoiriens de le suivre. Lui, il va aller dialoguer avec celui-là. Non, c'est même Dramane, il n'est pas changé. C'est toi, Blegoudé, qui a changé. C'est à cause de lui on est assis ici ce matin-là. C'est à cause de toi, moi, je suis assis dans ma voiture ici, petit. Il n'y a pas de doute, c'est un Burkinabé pur. C'est même Alassane que tu parlais ici. Qu'est-ce qui n'a pas changé? En tout cas, Alassane Dramane n'a pas changé. La Côte d'Ivoire n'a pas changé. Alors c'est que Blegoudé, c'est toi qui as changé. Parce que c'est le même Moro là que tu parles aujourd'hui. C'est le même Moro là que tu parles du dialogue. Et tu oses à te comparer à son excellence, président, papa, Dom Kibafori Soro. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est là le bas blesse. C'est là le bas blesse. Même la vidéo que Jean Bonnet a publiée là, moi, je peux décortiquer. Oui. Je peux expliquer ce qu'il dit dans la vidéo. Mais pour ne pas offenser mon papa, pour ne pas que papa va prendre certains de mes propos et il sera fâché, il ne fait pas. Vous comprenez? Parce que moi, je suis en train de parler ici, n'est-ce pas? Je parle avec des preuves. Soro, à l'époque, il a dit des choses pour lesquelles peut-être il avait des preuves à sa main, dans sa main. Quand il dit il était chef rebelle, il assume, il avait 29 ans, il a fait pour Dramane Ouattara. Il a des preuves. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Comment libérer notre pays? Tu étais très violent ici. Les mots sont forts. Je vis des moutons défiler ici. Que c'est notre fils. Si Aboisson envoie son fils, Boaké envoie son fils, Abengoura envoie son fils, que deviendra la République? Le cas Alassane Ouattara, le cas des démons, le Satan, il ne veut pas qu'il soit candidat par ici musulman. Ah, il ne savait pas. S'il était candidat de l'islam, tu as parlé fort, tu as crié. Ça, c'était Blegoudé. Ce n'est pas le même Blegoudé que moi je vois aujourd'hui. C'est ça qui est la vérité. Dramane, il est resté intact, comme il était. La Côte d'Ivoire n'est pas changée. Mais Blegoudé, toi, tu as changé. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Et celui-là, tu vas aller demander dialogue? Vas-y. Personne ne t'empêche d'aller dialoguer avec lui. Mais il n'y a pas de dialogue. Tu veux berner les Ivoiriens. Mais tu as dit dans ta vidéo là que ça fait des années, il a berné tous les Ivoiriens. Il a berné tout le monde. Donc, ce n'est pas Soro Diom seulement. Tout le monde était berné par ces sanguinaires, ces satrapes, ces cafridins Dramane Ouattara. Tout le monde était berné. C'est toi qui l'as dit. C'est le cas à la femme. Il apprend qu'il est dans les salons de New York. Salut. Il ne voulait que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. Voilà. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Merci là-bas. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Donc il faut t'apprendre à lui. Le cabrier, les moutons. L'amté choco, ouais. Le cabrier, les moutons, j'avais abandonné ça pour les appeler les animaux de Dramane. Mais on m'a dit de bannir ces mots-là. Voilà. J'ai commencé à les moutons et le cabri, doucement, doucement. J'ai commencé à les appeler les animaux parce qu'ils se sont auto-proclamés les animaux d'Adodon. Mais on m'a conseillé de bannir ces mots-là à cause de mes pages TikTok, Facebook, tu vois. C'est de ça qu'il s'agit. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Donc, Diom Soro seul n'était pas berné, tout le monde était berné. C'est de ça qu'il s'agit. Tu te rends compte qu'on a été berné? Voilà. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Qu'ils viennent ici nous expliquer qui il est. Il crie. Mais c'est le même Dramane, il n'est pas changé. Petit Blegoudé, article 125. C'est le même Dramane qui vient nous expliquer ici qui il est. Mais c'est lui, même Dramane là, à qui tu demandes, toi et tes partisans, d'aller dialoguer. Mais tu peux aller dialoguer avec lui, tu es avec eux déjà.
Mais tu enlèves le nom de Sorodium dans ta gueule. C'est ça le bas blesse. Alors, ici, dernière vidéo, on va revenir là-dessus parce que il vient de commencer quelque chose là qu'on doit terminer ensemble. On va... Attends. Non, petit. On va écouter dernière vidéo de Bleu Goudé, puis on va se laisser. Je suis fatigué. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Il parle de qui ici? Donc, les armes là ne sont pas achetées par celui lui-même. Ah là! Hey! Yeri, les moutons qui sont derrière Bleu Goudé, Aïboy, Aïbochenko, partagez la vidéo à tous les militants de Kojeb. Hey! Vos Bleu Goudé là, vous allez écouter. Yeri, je demande à tous les militants de Kojeb de quitter Kojeb d'aller au PPACI. Ceux qui n'aiment pas PPACI, qui n'aiment pas Papa Laurent Gbagbo, venez au GPS. L'objectif, on est ensemble, on se met ensemble avec Papa Laurent Gbagbo pour libérer le pays. Quittez derrière lui là. C'est pas un homme politique. Bleu Goudé ne fait plus la politique. Il veut manger. J'invite le militant de Kojeb, mais ça sera difficile pour eux de quitter derrière lui parce qu'il leur donne aussi à manger. C'est là le problème de l'Afrique. L'une des causes principales des misères de l'Afrique, de pauvreté, c'est là. On sait que Bleu Goudé est faux. Mais comme il nous donne à manger, nous on est derrière lui. Tous les Ivoiriens savent que Ouattara est faux. Ils donnent l'argent aux moutons pour manger, ils sont derrière lui. Voici l'un des problèmes de l'Afrique. Bleu Goudé, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que les gens sont frustrés. Sorodium qui t'a présenté à Gbagbo, Sorodium que tu as parlé aujourd'hui, c'est même Sorodium qui est ici là. Allons-y, les Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Sorodium. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par celui lui-même. Vous voyez ici, un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable d'acheter des armes. Les armes là ne sont pas achetées par Sorodium lui-même. Ici là, il a dit son nom, mais aujourd'hui, il ne peut pas dire son nom. Il ne peut pas prononcer son nom. Ça là aussi, veut diriger la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, prenez-vous au sérieux. Hein. Nous, on est ici, ça fait 10 ans. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire. Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Oui, oui. Je préfère que vous partez sur Koro Daloa que celui-là. Vous comprenez? Je préfère que les militants de Kojeb, si vous ne voulez pas partir au PPACI, vous ne voulez pas partir au GPS, allez-y derrière Koro Daloa. C'est mieux que celui-là. Il était très clair ici. Et c'est même Sorodium aujourd'hui. Il va venir s'asseoir pour ouvrir sa gueule. Merci beaucoup à vous. Il est minuit 30. Je suis extrêmement fatigué. Je vais m'arrêter ici. Demain, on est dessus demain soir. Il y a la réunion de l'association des Ivoiriens pour laquelle je suis un membre. Quand je vais quitter là-bas vite, je vais lancer le live. Lundi soir, on est dedans. Comme je vous ai dit, je ne suis pas trop au top. Mais combat là, nous allons faire. Rétablir la vérité devant les Ivoiriens. Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à vous. Les gens sont étonnés. Et ce regard qui a pris les armes contre Gbagbo, c'est maintenant encore, il a eu Gbagbo. Oui, oui. Mon papa était à Edraman en 1995. Ils se sont laissés. Bédié était à Edraman en 2000. Ils se sont laissés. Soro était à Edraman en 2000. Ils se sont laissés. Peut essayer de Bédié, peut revenir avec Babou. GPS de Soro, peut jeter Draman dans caniveau et puis venir avec Babou. Ça, on appelle ça la politique. C'est normal, c'est légal en politique. C'est recommandé même d'ailleurs. Quand on parle de la signification de politica, c'est ça qu'elle a, politica. Accord le bénier. Politique, mot politique là. Signification, tu as un zouzou matin à 8h,
à 9h, tu n'es plus à Zouzou. Politique, ça veut dire comme ça. Vous comprenez? Tu as Draman à 10h, à midi, tu n'es plus à lui. C'est la politique. C'est juste, c'est normal. Il n'y a rien qui est illégal. Mais les gens ont mal. Tous ceux qui mangent à Draman, ils ont mal. Ils ne veulent pas perdre leurs petits privilèges. Il faut être un animal pour ne pas vite comprendre. PPACI, PDCI, GPS. Mais mon frère, c'est fini pour toi. Le privilège est fini. Ça, il n'y a plus rien. Voici tout le problème qu'il a. Ils sont inquiets. Non, Gbagbo, c'est Blé Goudé qui est son fils. Il ne veut pas parler avec Blé Goudé. Il parle avec Sorodium qui a pris les armes contre lui. Mais Gbagbo connaît ça plus que toi. Mais en dehors des armes là, les deux hommes là, Gbagbo les connaît. Gbagbo connaît qui est Soro. Gbagbo connaît qui est Blé Goudé. Il ne faut pas oublier ça, militant de Hipkogem. Il ne faut pas oublier ça. Papa a 2 femmes. Les enfants de 2 femmes là, un devient milliardaire, l'autre devient le plus pauvre au monde. Pose-toi la question, pourquoi? Papa, il connaît les 2 petits là. Moi, Soro, c'est pas mon petit. Il est petit de Gbagbo. Une manière de dire. Mon papa Laurent Gbagbo, il connaît les 2 hommes là. Les 2 hommes, il les connaît. Vous comprenez? Papa Laurent Gbagbo, il connaît les 2 hommes là. Il sait qui est qui. Plus frustré que toi dans le pays là, il n'y en a pas. Dans un meeting, Papa Laurent Gbagbo n'a pas dit ton nom. Il dit etc. etc. Il faut prendre ça. Tu es dans etc. etc. là. Tu es dedans. Maman Simone est dedans. Afin Gessa est dedans. Mais personne n'a parlé. C'est toi seul qui a parlé. Tu es frustré. Il n'y a pas plus frustré que toi. Sinon, quand papa dit etc. etc. Tu n'es pas seul qui est etc. là. Mais pourquoi tu l'attaques? Tu n'as rien vu encore petit. Tu n'es pas un homme politique. Voilà, tu n'es pas un homme politique. C'est l'autre homme qui a tout donné à Draman, qui l'a envoyé au pouvoir. Draman ne parle pas avec lui. Soro n'a rien fait à Draman, mais Draman ne parle pas avec lui. Mais pendant ce temps, Blé Goudé dort dans le salon de Draman. C'est la politique, ça. Nous, on sait ce que Blé Goudé a fait à Gbagbo. Nous, on sait. Mais moi, je ne parle pas dedans. Mon frère Johnny Pachouk, à un moment, lui, il a expliqué un peu. À la haie là-bas. À cause de toi, vieux con là, je suis venu me retrouver ici. Moi, je suis un jeune. Mon avenir politique est gâché. C'est à cause de toi ici. Il a merdé papa tous les jours. Papa Laurent le regardait, il rigolait. Il dit, mais Blé, je suis ici avec toi, c'est pas de ma faute. On est 2 ici. Papa Laurent Gbagbo ne pouvait rien dire. Il regardait l'enfant qu'il a ramassé dans la rue pour présenter aux Ivoiriens, qui lui a donné tout le pouvoir, 4 gardes du corps. Tous les jours. Voilà, je suis là, moi je suis jeune, mon avenir politique est gâté, je ne sais même pas quand on va quitter ici, c'est à cause de toi, vieux con là. Et moi je me suis retrouvé ici. Babou le regarde, il sourit, il dit, mais Blé, tu n'es pas seul ici, moi je suis ici avec toi. Il lui a montré tous les couleurs. On ne peut pas tout vous dire. Moi je me suis privé de dire ça publiquement, mais Johnny l'a expliqué un peu. Les gens se posent la question. Qu'est-ce que Blé a fait à mon papa Laurent Gbagbo qui ne peut pas pardonner? Mais vous qui dites ça là, qu'est-ce que Blé a apporté à Gbagbo? C'est ça, vous devez vous poser la question. Blé Goudé n'a rien apporté à Gbagbo. C'est pas comme Sorodium qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants, qui a détruit sa vie de jeunesse, qui a détruit la vie de sa famille. Vous comprenez? Qui a détruit la vie de sa famille. Pour que Draman Ouattara puisse accéder au pouvoir. Vous comprenez? Pour que Draman Ouattara puisse accéder au pouvoir. Contrairement à Blé Goudé, qui est venu trouver papa Laurent Gbagbo au pouvoir. Qu'est-ce que Blé Goudé a apporté dans la vie de Gbagbo? Moi, je vais en savoir. Ce n'est pas lui qui s'est battu pour que Gbagbo devienne président. Ce n'est pas Blé Goudé. Dites-moi, qu'est-ce que Blé Goudé a apporté
dans la lutte politique de Gbagbo. Écrivez, qu'est-ce qu'il a apporté à Gbagbo? Vous ne me direz pas, les jours où la France a bloqué des ponts d'Abidjan, si vous dormez, réveillez-vous, si vous mangez, arrêtez de manger. Tout le monde est sorti, moi je suis sorti. Non, ce jour-là, j'ai condamné l'attaque de la France contre les jeunes Ivoiriens. Ce jour-là, moi j'ai condamné. Mais tous les gens qui sont sortis cette nuit-là, ce n'était pas à cause de Blé Goudé, c'était à cause de Laurent Gbagbo. Expliquez ça aux gens. Blé Goudé n'a rien apporté à Gbagbo, n'a rien apporté à la vie de Gbagbo. Il a apporté que des malheurs. Gbagbo a passé 11 ans là-bas parce qu'on dit que Blé Goudé brûlait les étrangers en Côte d'Ivoire, que c'est Gbagbo qui lui a dit ça. Article 125. Ils ont dit que c'est Gbagbo qui a dit à Blé Goudé de brûler les gens. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Gbagbo n'avait rien à voir dans ça. Mais il a tout accepté. Il a assumé tout à cause de toi, petit ingrat là. Tu fermes ta gueule. Tu n'as pas le courage de t'adresser à Draman, tu fermes ta gueule. Tu parlais de Draman ici. Voilà, toi ici, tu parles de Soro. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer des armes. Un étudiant, où qu'il soit, il n'est pas capable de payer les armes. Tu as dédouané Soro Diom ici. Mais tu viens t'arrêter sur ton testicule, on nous a humiliés, on nous a mis en prison, on était en exil, il dit de rentrer. C'est Draman qui t'a humilié. Toi-même, tu as dit. Et tu continues là, tu vas continuer. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Voilà. Les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. Madame, je ne prends pas quelqu'un, je suis fatigué. Ce n'est pas un panel. Moi, je ne fais pas panel. Voilà, c'est un live. Vous comprenez? Les armes là ne sont pas achetées par Soro Diom lui-même. C'est Draman qui a acheté les armes. Tu l'as dédoyé ici. Blé Goudé, tu continues ta médiocrité. Tu enlèves non de Soro Diom dans ta gueule. Tu veux aller dialoguer avec Draman, le sanguinaire, le criminel, tu es libre. Mais je te rappelle que c'est le même Draman là. Hein? Il n'a pas changé. C'est lui. Côte d'Ivoire. C'est lui. Le cas Alassane Dramane Ouattara. C'est le même Alassane Dramane Ouattara qui est là. Que tu veux aller dialoguer avec lui. Eh, tu es petit, toi, tu es un ingrat. Non, Gbagbo Laurent, je le dis ici. Ce monsieur, c'est un être humain. Tu as lutté pour arriver au pouvoir. Tu avais quel intérêt d'aller ramasser un cafard à Manchester là-bas pour venir donner tout le pouvoir? Gbagbo t'a tout donné. Tu n'as rien à rapporter à Gbagbo. C'est Soro qui s'est battu pour que Draman arrive au pouvoir. Toi, tu as fait quoi pour que Gbagbo arrive au pouvoir? Rien. Il t'a tout donné. Au CPI là-bas, tu l'insultais. Matin, midi, soir, tu lui manquais de respect. Tu n'as jamais cru un jour que tu allais quitter là-bas. Mais Gbagbo savait que vous deux là, vous allez être acquittés. Mais toi, Blé Goudé, tu ne croyais plus. Tu es sorti aujourd'hui, tu ne fais plus la politique. Tu veux manger, dormir. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et c'est que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Tu ne savais pas ça? Était-il candidat d'une région? Tu ne savais pas ça? Mais il est avec toi là-bas, il faut lui demander maintenant. Comme toi, tu ne savais pas ça. Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique. C'est la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous... Le peuple dit non, il a eu pitié de vous et honte. Il dit vous faites honte. Vous êtes venus défiler des forums de réconciliation là. Que c'est votre fils. Il dit j'ai vu le cafard ici, des moutons défiler ici là. J'ai eu honte et pitié pour eux. C'est nordiste là. Tenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Question. Et s'il y avait un gourou avoir son fils? Ah. Et s'il y a Boisson avoir son fils? Et si... Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Les gens les bleus là. Sérieux. Les gens les bleus là, ils sont déterminés aujourd'hui là. Ils attaquent mon TikTok, mon Facebook. Dites à vos champions là de fermer sa gueule. Il n'a qu'à faire sa politique. Il était en paix. Il était en paix. Mais il n'a qu'à faire sa politique de merde là. Soit disant, mais il ne faut pas, il va prononcer non de Soro Diom. Lui, il a eu Draman.
Les Ivoiriens intelligents, ils savent ça. Tous les Ivoiriens conscients, intelligents, ils savent que Blé Goudé ne fait plus la politique, il est RDR. Donc arrêtez d'attaquer mes comptes. Il y a longtemps, je ne parle pas de vos Blé Goudé de merde là. Parce qu'il a dit non de mon président. Il a dit non de mon leader. Il a prononcé non d'un grand homme politique qui était 3 fois ministre, président de l'Assemblée nationale. Blé Goudé, tu n'as jamais été ministre. Bagou a eu pitié de toi pour te nommer ministre de la jeunesse. Fauteuil ministériel là, tes fesses là, tu n'as pas assis dessus. Draman t'a attrapé. Diom Soro, ministre de la communication, premier ministre 2 fois, ministre de la défense, président de l'Assemblée nationale. Lui là, c'est pas ton camarade petit. C'est pas ton camarade. Il ne peut pas être ton camarade. Jamais. Vous comprenez? Donc, au lieu de venir signaler mes comptes là, dis à Blé Goudé, hey Joe, on n'a qu'à faire nos médiocrités là, ce rôle là, il faut l'oublier. Ça, c'est pas difficile, c'est pas compliqué. J'ai dit à tout le monde, vous pouvez parler tous les jours, il n'y a pas de problème. Mais nous, le Soro, laissez. J'attaque Draman tous les jours ici. Bah, c'est le mouton n'avait pas laissé Soro en paix. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il a apporté les preuves de l'ancienneté. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Dieu merci. On se rend compte qu'on a été berné. Dieu merci. Que tu reconnais ça. Dieu merci. Vous, les militants de Koja, vos patrons, il dit que Draman a berné les Ivoiriens pendant des années. Tous les Ivoiriens se sont rendus compte. C'est pourquoi nous, on est partis. Dieu s'est rendu compte qu'il était berné par le sanguinaire criminel assassin, ton papa Draman Ouattara, ton oncle. Dieu est parti. Nous nous sommes rendus compte qu'on était berné, Diom Soro et ses partisans. Nous, on est partis. Où est le problème dedans ici? Il n'y a pas de problème. Hein? Ça vient de toi-même. On a été berné par lui. Donc, il faut t'apprendre à lui, non à Soro Diom. Tu ne prononces plus son nom. Parole de diplomatie, là, moi, je ne connais pas ça. Je ne suis pas parti à l'école. Je viens dire ce que je sais et ce que j'ai vu. Avec preuve. 3 téléphones. TikTok, Facebook. Le preuve. J'ai fini, j'ai éteint 2 téléphones, je dépose là. Et il ne travaille même pas. Après vidéo, j'éteins, je dépose là. Mais tu n'es pas parti à l'école. Si tu parles, il faut montrer des preuves. C'est ça. On a été berné pendant des années. Tous les Ivoiriens, il a berné les Ivoiriens pendant des années. On s'est rendu compte qu'on était berné. C'est tout. Chacun est parti. Toi, tu veux aller dialoguer à Issel, il faut partir. Sinon, c'est toi qui parles ici. Hein. Mais moi, il sait que Draman n'est pas changé. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Ah. Et l'enfant de 8 ans là, toi, tu ne peux pas aller t'adresser à lui. C'est Diom Soro. On va voir. Ah, petit. Et c'est pour lui que nous sommes assis ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. C'est pour toi que moi, je suis assis dans ma voiture à l'air là. Pendant que tu es assis dans ton villa à Abidjan, que Draman a construit pour toi. Quand Blé Goudé est venu de la CPI là, on allait l'accueillir. Maison qu'il était dedans, les Ivoiriens m'appelaient ici. Mais Zouzou, quand est-ce que cette maison a été construite? Pour Blé Goudé. Il a demandé à Draman. Ils ont construit une maison, ils t'ont déposé dedans là-bas. Voilà. Tu fermes ta gueule. Je voudrais être clair là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara. C'est un Burkinabé pur sang. C'est un Burkinabé pur sang. Mais aujourd'hui, toi tu donnes dans son salon. Voici le malheur de la Côte d'Ivoire. Un homme politique qui assume, comme Gbagbo Laurent, mon papa. Un homme politique qui assume, comme président Diom Kibafori Soro. En Côte d'Ivoire, si on avait 3-4 comme ça là, ces pays allaient être sauvés. Quand vous regardez le gars de l'Ouest là, comment il s'appelle, la Mabri, qui était contre le 3e mandat de Draman, qui a même fui aller en exil. Aujourd'hui, lui, il vient s'arrêter
devant les Ivoiriens que Dramane a droit à un 4e mandat. Sa copine, ministre des Affaires étrangères, à Montano, la copine de Dramane Ouattara, les deux là, les copains, 30 ans d'amitié, ils se graissaient entre eux, les deux, à Montano, Dramane Ouattara, a dit que Dramane n'a pas le droit à faire un 3e mandat. Au Félicia, nous devons nous battre pour récupérer notre pays. Il est sorti avant-hier. Il dit que Dramane a droit à faire 2e mandat de 2e république. Il dit, mon Dieu, c'est quel pays ça là? Gbagbo Laurent ne fait pas ça. Soro ne fait pas ça là. Non, c'est non, oui, c'est oui. C'est l'exemple des hommes politiques, des hommes dignes, surtout en politique. Non, c'est non, oui, c'est oui. Dit 2020, 2010, que Ouattara n'a pas le droit à faire un 3e mandat. Sans Kabilé, garde de sceaux, les lobbies là, ministre de la Justice, à l'Assemblée nationale. Je peux vous expliquer comment il sera pratiquement impossible pour Dramane Ouattara de faire un 3e mandat. Pratiquement impossible. Celui-là, il dit aujourd'hui que Dramane peut faire un 10e mandat. Si c'est Bakongo, le patron des moutons, qui a dit à ses parents que lui, il est fier d'être mouton d'Ado, si c'est Bakongo, il a dit à sa maman, son papa, j'ai sa vidéo ici, mais je n'ai plus le temps, il est presque 1h du matin. Il dit que Dramane ne peut pas faire un 3e mandat. On lui pose la question, il dit article 183. Et si c'est Bakongo vient s'asseoir encore, que Dramane peut faire 2e mandat de 2e. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Voici des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui veulent diriger la Côte d'Ivoire, Blé Goudé. Que Dramane vienne nous dire qui il est. Mais aujourd'hui, il dort dans le salon de Dramane. Un vrai lâche. Il faut t'apprendre à lui. Laisse ce rodium. Tous les malheurs qui t'est arrivé dans le pays là, c'est Dramane Ouattara. Bago t'a rien fait. Soro t'a rien fait. Si à un moment donné, il t'a donné un conseil d'amis, que tu étais dans lâcheté, un vrai lâche n'a pas été capable d'appliquer ça. Mais si tu avais appliqué le conseil donné par Diom Soro, tu allais être sauvé. Tu ne l'as pas appliqué. Ils sont allés te prendre dans le trou des rats au Ghana comme un chien. Contrairement à Diom Soro, qui a pris avion le 23 décembre 2019. En chassant une fois à Abidjan, il sera arrêté. Il dit il s'en va. Parce qu'il se rapprocherait. Il se rapprocherait. Il dit il va aller répondre à la justice de Dramane. C'est Dramane qui l'a empêché d'atterrir à Abidjan. Contrairement à toi. C'était ma petite vidéo de ce soir. Extrêmement fatigué. Nous avons, comme je le dis, on avait une manifestation aujourd'hui pour soutenir les fils dignes de l'Afrique. Les 3 chefs d'État des pays de l'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Il y a eu plus de 2500 personnes qui ont été mobilisées. Merci beaucoup avec le soleil de 36 degrés. Mais on était là quand même. C'était pas facile. Je suis arrivé à la maison, on m'appelle. Ah, tu as écouté ce que Blé Goudé a dit. Il dit, c'est Kafal a dit quoi encore? Il dit non, il a insulté sur lui. Il dit quoi? Envoyez-moi la vidéo. Ils ont envoyé la vidéo, j'ai écouté. Alors là, je devais être là, dormi. Je suis fatigué, mais je dis non. Et on a, aujourd'hui, Blé Goudé vient d'ouvrir un front. L'hostilité ont débuté. C'est non-stop. Demain, tout est tralala seront ici. Demain, tout, on est dedans. Fais ta médiocrité. Je te demande même pas de fermer ta putain de gueule là. Parle. Faut parler. C'est ça que tu sais faire. C'est ça que tu sais faire. Faut parler. Faut pas te taire. Mais dans ta parole là, il y a un nom là. Faut laisser ça. Il y a un nom là. Faut laisser ça. Et moi, nous on n'a pas laissé Dramane. À cause de ce rôle, toi un cafard comme toi, on va te laisser jamais. Jamais de la vie.
Et puis, Ivoirien, on va se laisser. Mais chaque Ivoirien doit se poser la question. Mais pourquoi maintenant là, Jean Bonnet, Charles Blé Goudé, on commence à attaquer Soro, faire sortir ses anciennes vidéos. L'objet.